Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. C'est parti, je vous montre tous mes petits achats. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo littéraire, un book haul, donc avec des achats de livres neufs, mais aussi des achats de livres de seconde main, puisque je suis partie le samedi 21 septembre avec ma fille à une bourse aux livres, tout à 1 €. C'est une bourse qui est là présente chaque année au fait, juste à côté, enfin plutôt derrière la bibliothèque où je suis inscrite. Il y a une petite salle et voilà, chaque année il y a cette bourse aux livres tout à 1 €. On ne va pas se priver dans ces cas-là. L'année dernière, j'avais pas eu l'occasion d'y aller. Cette année, oui, j'y suis allée avec ma fille. Elle a trouvé elle aussi un livre, mais c'est pas un roman et il est dans sa chambre, c'est un livre d'art. Et du coup, maman aussi a trouvé des petites pépites, 4 exactement. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer avec le livre le plus ancien de cette pile au niveau d'achat. Au mois d'août, je pense, j'ai pris Big Tree de Brian Selznick aux éditions Bayard Jeunesse. Oui, c'est ça. Ici, on va retrouver, si vous voulez, c'est l'histoire, je ne l'ai pas encore lu, hein, mais c'est l'histoire de 2 petites graines de platane qui vont devoir quitter leur forêt natale puisqu'il y a un énorme incendie. Donc, elles vont partir à l'aventure, à la recherche d'un nouvel endroit pour aller se planter. Donc, je pense ici qu'on est vraiment sur une histoire d'amitié, d'aventure et aussi de vie, puisqu'on nous dit que voilà, de leur petite épopée peut dépendre la vie sur Terre aussi justement. Alors je vous avoue que j'ai eu une très belle surprise en l'ouvrant à la maison parce que je ne l'avais pas ouvert. J'ai juste vu au fait cette couverture magnifique avec la petite pousse. Le titre qui m'a attirée. Ensuite j'ai lu le résumé et je me suis dit mais c'est pour moi, enfin passionnée de nature, de plantes, je me suis dit c'est vraiment pour moi et ensuite je l'ai ouvert. On est sur un roman illustré. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire. Je vais le lire d'ailleurs cet automne puisqu'il fait partie de mes lectures du challenge. Ensuite, je vais vous partager un super beau livre, un des 2 livres que j'avais commandé qui est If We Were Villains de M.L. Rio aux éditions Castelmore. Il est vraiment très beau. Le jaspage est magnifique avec ces fleurs là. Ici, on va être vraiment sur plutôt une Dark Academia puisqu'on va retrouver, je ne sais plus comment il s'appelle, Oliver, voilà, qui a purgé une peine d'emprisonnement pour un meurtre qu'apparemment il n'aurait pas commis à l'époque lorsqu'il était étudiant. On nous dit ici que lorsqu'il étudie Shakespeare, il a l'impression que ses amis jouent un rôle dans la vraie vie comme il les joue sur scène. Et on va suivre un petit peu tout ça. On nous dit que c'est sombre, dramatique, haletant. Ce roman qui parle d'obsession vous obsédera complètement. Donc voilà, très hâte de le lire. Je vais le lire cet automne aussi. Il fait partie de mes lectures. Ensuite, un autre que je viens de réceptionner qui est de toute beauté aussi. Il s'agit de Dead Garden, le tome 1, L'héritière de Cassandra O'Donnell, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Flammarion. Alors déjà, la jaquette est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez. Et le jaspage l'est tout autant avec ses roses rouges. Et je vous montre du coup la première de couverture ici. Voilà. Et ici, on va suivre l'histoire d'une jeune faucheuse qui passe sa vie, du coup, en compagnie des morts, n'est-ce pas? Quelle joie! Mais on nous dit ici qu'il va y avoir aussi apparemment des sorcières. Il y a des choses étranges qui se passent, qui ne sont pas du tout normales. Et cette jeune faucheuse va un petit peu enquêter pour savoir quels sont tous ces mystères. Il y a des meurtres inexpliqués. On nous dit qu'il y a la visite inopinée de la déesse de la mort. Elle trouve vraiment que ça fait beaucoup. Voilà, donc elle va s'intéresser un petit peu aux forces maléfiques là qui sont en train de rôder comme ça. Et donc j'ai vraiment hâte. On est ici sur un fantasy peut-être un petit peu gothique, je sais pas, je vais voir à la lecture, mais en tout cas il me faisait très envie celui-ci et il fait partie aussi de mes lectures pour cet automne. Voilà. Ensuite, je vais vous partager, je terminerai par ceux de seconde main après.
Ici, je vous montre vraiment les achats neufs. Ensuite, je me suis pris, j'ai trouvé du coup Dracula de Bram Stoker ici aux éditions Le Livre de Poche. Et à la base, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait deux différents. Juste au niveau de la couverture, je préférais celui-ci qui avait un petit côté un petit peu plus ancien et moins, je sais pas, moins moderne, moins, voilà, j'avais envie d'un un petit peu plus authentique et j'aimais beaucoup la typo aussi de celui-ci. Et au fait, eh bien c'est le texte intégral. Je ne savais pas qu'il existait deux types de textes et oui, vous avez le texte intégral ou alors l'autre, le libraire m'a dit, c'est celui qui est un peu raccourci si vous voulez, abrégé, voilà, et qui est plutôt recommandé dans les écoles lorsque voilà, le livre de Dracula doit être lu par les élèves. Donc il m'a demandé si c'était bien celui-ci que j'avais besoin et je lui ai dit que c'était pour moi, donc oui. Je suis très contente du coup d'avoir vraiment le vrai texte, le texte intégral. Et il y a également un extrait de Dracula l'immortel aussi juste après, d'après les notes originales de l'auteur, donc de Bram Stoker. Donc je suis ravie. Il fait quand même pas mal de petites pages, à peu près 600 pages ce beau bébé. Il n'est pas prévu là dans mes lectures de l'automne, mais peut-être pour l'hiver, qui sait. Je pense que pour l'hiver, ça pourrait être pas mal avec cette ambiance. J'avais très envie de découvrir ce classique. Oui, pour moi, Dracula de Bram Stoker est un classique. J'ai découvert Frankenstein et j'avais très envie de découvrir Dracula, d'autant plus quand même que c'est ma créature surnaturelle, pas mythique, mais ma créature surnaturelle chouchoute, ce sont les vampires, donc j'ai vraiment hâte. Ensuite, je me suis pris, j'avais un bon, donc j'en ai profité, je me suis pris le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc la sœur de l'ombre, où on va suivre ici Star à Londres, au fait, voilà. Et ce que j'aime bien aussi, donc j'ai très hâte de le lire aussi, c'est que les petits indices que son père lui laisse à son décès, ça va être plutôt d'une bibliothèque de livres anciens de Londres, en fait. Donc j'ai c'est ça, oui, j'ai très hâte du coup de découvrir aussi celle-ci. J'ai adoré le tome 2, je vous ferai un bilan parce qu'au moment où je vous ai fait mon bilan littéraire de l'été, je ne l'avais pas encore fini. Je l'ai fini. Je l'ai fini à temps, donc j'ai validé tout mon challenge du coup de l'été, du Season Book Challenge était classé. Et on verra si celui-ci dépasse l'engouement que j'ai eu pour le tome 2, on verra bien. Mais en tout cas, je suis vraiment prise dans cette saga que je compte bel et bien terminer. Je la lis après tout le monde, je crois, mais peu importe. C'est un contemporain, pour moi en tout cas, un contemporain que j'aime vraiment beaucoup. Donc écoutez, on découvrira Star, les origines de Star, du coup, dans pas très longtemps. Voilà, ça aurait pu d'ailleurs faire partie de mon challenge de l'automne parce qu'il y avait le mot ombre, mais non, il ne fait pas partie de mon challenge de l'automne. Je ne vais pas trop en rajouter, j'ai déjà pas mal de livres à lire pour mes 2 challenges auxquels je participe, donc on va se calmer. Et je termine du coup avec les 4 bouquins que j'ai trouvés à la bourse aux livres. J'ai d'abord pris The Book of Ivy de Amy Angel aux éditions Lumen. Quand il était sorti, il m'avait fait vraiment envie. Comme d'habitude, j'ai une wishlist de livres à rallonge. Et je ne suis pas Crésus, donc je ne sais pas acheter tous les livres qui me font envie. Mais j'avais très envie de découvrir ici The Book of Ivy. Je pense que c'est un premier tome, si je ne dis pas de bêtises, il y a un second. D'après ce que j'avais vu et ce que je viens de relire très vite fait, on est un peu sur un post-apo puisqu'il y a une guerre nucléaire qui a décimé un petit peu la population. Et dans les survivants, il y a un petit peu 2 clans comme ça qui vont se former. Les fils et les filles des adversaires d'autrefois qu'on nous dit sont contraints de s'épouser lors d'une cérémonie pour assurer un peu la pérennité et l'unité du peuple. Sauf que Ivy, son destin, c'est de tuer le garçon qui lui sera destiné. Donc on va voir un petit peu, on me dit ici,
à la fois histoire d'amour torturé, thriller psychologique et dystopie cruelle. The Book of Ivy vous entraîne dans un compte à rebours haletant dont vous ne sortirez pas indemne. Donc voilà. Ensuite, un roman qui date un petit peu, je pense qu'il est des années 90. Il s'agit de Le Passeur de Lois Lowry. Ça me rappelle des souvenirs, ces couvertures-là. J'avais énormément de bouquins quand j'étais ado, notamment des bouquins qu'on devait lire pour l'école, avec toujours cette couverture et le petit cadre ici. Mais voilà, pourquoi j'ai pris Le Passeur de Lois Lowry? Parce que moi, ici, dans ma bibliothèque, j'ai, et ce depuis mon adolescence, un roman que j'ai toujours adoré, qui avait été un réel coup de cœur, qui reste un coup de cœur, qui a une signification particulière aussi pour moi à divers niveaux, qui est Un été pour mourir de Lois Lowry justement. Et je m'étais toujours dit, mais je n'avais jamais fait, que je relirais d'autres romans de cet auteur, et Le Passeur me faisait vraiment envie. Ici, on va suivre Jonas qui vit dans un monde, on a un peu, je ne sais pas si je peux dire une dystopie, ou on est dans un monde ici vraiment où il y a une harmonie qui règne, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'inégalité, voilà. C'est un peu une communauté qui vit en harmonie pour tout ça, mais il y a des petites choses. On nous dit ici que les personnes trop âgées ainsi que les nouveau-nés inaptes sont élargies. Personne dans la communauté ne sait ce que ça signifie. Chaque personne a un petit peu une fonction, et Jonas, à l'âge de ses 12 ans, va se voir attribuer, du coup, lors d'une cérémonie, sa fonction dans la communauté, en sachant que dans cette communauté, il n'y a qu'une seule personne qui sait véritablement la vérité, qui sait comment était le monde avant, lorsqu'il y avait des animaux, lorsque l'œil humain pouvait voir les couleurs, etc., etc. Il n'y a vraiment qu'une personne qui a la connaissance toute puissante, on va dire, hein, sur ce qu'était le monde avant. Et lors de la cérémonie, Jonas va se voir attribuer une fonction assez importante. On nous dit qu'il est unique, qu'il va avoir un destin vraiment extraordinaire, mais que ce destin pourrait le détruire. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de suivre Le Passeur. Il me semble qu'il y a une série qui est sortie, je n'ai pas vu d'ailleurs, une série ou un film, je ne sais plus, était basé du coup sur ce roman justement. Donc voilà, c'est un petit roman qui fait moins de 300 pages, écrit comme d'habitude dans ces romans-là, assez large, avec une interligne assez large et une police assez grosse, on va dire. Donc ça va se lire assez rapidement, je pense, mais du coup je suis contente de l'avoir trouvé d'occasion. Il y a des petites taches, etc. On m'a donné des petites astuces pour venir le nettoyer, donc je ferai ça. Là, je ne l'avais pas encore fait avant de vous faire cette vidéo, mais ce sera chose faite. Ensuite, je me suis pris un roman dans un style que je n'ai encore, me semble-t-il, jamais lu, enfin de mémoire, en tout cas je ne me souviens pas avoir lu ce type de livre. Il s'agit d'un cozy mystery avec Agatha Raisin, enquête, la quiche fatale de MC Beaton. On nous dit ici, la vengeance est un plat qui se mange chaud. C'est aux éditions Albin Michel. Comme c'était à 1 €, j'ai voulu tenter. Parce qu'à chaque fois que je vois la couverture des Agatha Raisin, ça me fait tellement envie de les prendre. Mais quand je lis les résumés, c'est... Voilà, je suis mitigée parce que c'est pas un style vers lequel de nature j'irais de moi-même. Mais il y avait quand même pas mal d'avis assez sympas dessus. Donc je me suis dit, un jour... je lirai, je testerai les Agatha Raisin. Là, écoutez, voilà, 1 €. Que dire de plus? Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Je me suis dit, pour 1 €, franchement, même si après je n'aime pas, voilà, je veux dire, voilà, 1 € quoi. Donc, du coup, je l'ai pris. Donc, écoutez, on verra bien. On nous dit aussi que c'est un peu genre Miss Marple de nos jours. Donc, ici, on va suivre Agatha Raisin qui quitte Londres pour aller faire une petite retraite un peu anticipée dans un petit village paisible où elle va clairement se faire chier, comme on dit, voilà. Elle va entreprendre du coup de faire un concours culinaire à la paroisse pour s'occuper. Elle va préparer une tarte, mais justement lorsque les jurys la dégustent,
l'arbitre de la compétition va s'effondrer, en fait, voilà, il meurt, et elle va être obligée d'avouer qu'elle n'a pas cuisiné, mais elle a acheté chez un traiteur. Donc la seule manière de pouvoir se disculper, c'est d'enquêter, au fait. Donc voilà, ça va commencer comme ça. Donc je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé une fois que je l'aurai lu, logique. Et le dernier roman que j'ai à vous partager, j'avais très envie de le lire suite notamment aux chroniques de Brunaël et d'autres filles aussi qui l'ont lu, qui ont fait un retour vraiment superbe dessus. J'ai trouvé du coup à 1 € un livre de poche HarperCollins, du coup Pachinko, voilà, de Min Yin Lee. J'espère que je le prononce comme il faut. On nous dit ici une histoire puissante sur la résilience et la compassion. Petit mot de Barack Obama. Voilà. Je sais qu'on va suivre une Coréenne qui va se retrouver au Japon donc dans le début des années 1930. Voilà. C'est la jeune Sunja qui va se laisser séduire par un riche négociant. Mais le problème, c'est qu'elle découvre qu'il est déjà marié et elle n'a pas envie au fait d'accepter le marché qu'il lui propose, c'est-à-dire devenir sa seconde épouse, l'épouse coréenne. Donc pour essayer d'éviter le déshonneur à sa famille, elle va se marier, on nous dit ici, avec un pasteur chrétien qu'elle connaît à peine. Et donc, elle se retrouve au pays du soleil levant. Un douloureux, on nous dit ici que c'est un départ pour un douloureux exil sur 8 décennies et 4 générations. Donc, voilà, j'ai très hâte du coup je pense que ça va être une lecture d'après les avis que j'avais vus. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Mais je pense que ça va être une lecture difficile, émotionnellement parlant. Je pense que ça va être profond, ça va être difficile à lire par moments, je pense. Mais beau à la fois, enfin, je suppose. Donc, voilà, je découvrirai l'histoire aussi de Sunya ou Sunja, je suppose qu'on dit Sunya, je crois. Voilà, on verra ce que ça donnera aussi. Donc écoutez, voilà pour mon petit book haul, enfin petit, il y a quand même 9 livres achetés là assez récemment, c'est déjà pas mal. Il y a des livres d'occasion quand même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire surtout en commentaire si vous avez déjà lu ces romans, ce que vous en avez pensé, sans me spoiler bien sûr. Ou s'il y a des romans que je vous ai présentés ici et qui vous donnent envie d'être lus. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, c'est comme d'habitude avec plaisir que je vous lirai. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner bien sûr, toujours comme d'habitude, si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît. Moi, je vous fais plein de gros bisous green toujours et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo plante. Ciao, ciao!